De la puce à l'oreille. La puce à l'oreille. De la puce à l'oreille. Aujourd'hui, De la puce à l'oreille continue son exploration des mares ariégeoises, mais cette fois elle s'attarde à la surface de l'eau et plonge sous la surface pour découvrir toutes les différentes espèces qu'hébergent ces écosystèmes exceptionnellement riches, situés à la frontière des mondes aquatiques et terrestres. De la puce à l'oreille. Mais je ne vous en dis pas plus, je laisse le soin à Olivier Buisson, naturaliste, de vous les présenter. Comment les plantes elles font pour arriver dans la mare? En général, il y a deux principaux modes de colonisation. Donc, premier mode, c'est ce qu'on appelle la zoochorie, ça veut dire par les animaux. Alors, soit ce sont des animaux qui ont avalé des graines et qui vont faire caca dans la mare, en gros, et puis donc les graines vont se propager, ou ils vont emmener des graines dans leur pelage, ou alors tout simplement par le vent. Pourquoi les plantes elles forment souvent des cercles autour de la mare? Il y a une foule de plantes qui sont réparties en ceintures concentriques, en cercles concentriques autour de la mare. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est la profondeur d'eau qui conditionne la présence d'une espèce ou d'une autre. Donc au centre de la mare, on va trouver soit des espèces qui flottent à la surface, ou qu'on retrouve plus ou moins nageantes. Alors par exemple le cératophile ou le myriophile, les lentilles d'eau. Et puis après, on va trouver des plantes qui s'enracinent au fond de la mare, comme par exemple les nénuphars ou les nymphéas. Et puis ensuite, plus on s'éloigne du centre de la mare, plus la profondeur diminue. Et donc là, on va trouver des plantes enracinées au fond qui fleurissent hors de l'eau. Donc c'est ce qu'on appelle les élophytes. Et donc on va avoir des ceintures d'élophytes autour de la mare, avec des carex, des joncs, des massettes, des roseaux, des choses comme ça. Et c'est important qu'il y ait des plantes dans une mare? Ah oui, c'est très important qu'il y ait des plantes dans la mare. Ce sont ces plantes qui vont héberger des herbivores et puis être à l'origine de toute une chaîne alimentaire et donc qui permettra à toute une foule d'animaux de s'installer. Puis d'autre part, elles ont un autre rôle. Ces plantes, c'est un rôle d'épuration de la mare et d'oxygénation. Il y a des plantes qui vont pomper dans la mare les nitrates, donc les matières azotées qui pourraient s'y accumuler et donc épurer l'eau et le sol. Et puis il y a aussi des plantes oxygénantes qui vont oxygéner l'eau et donc permettre à tous les animaux qui ont des branchies de respirer plus facilement. Et les animaux, comment ils arrivent dans la mare? La plupart du temps, ils arrivent tout seuls, c'est-à-dire par la voie des airs ou la voie de la terre, c'est-à-dire qu'ils marchent ou qu'ils volent jusqu'à la mare. En fait, il y a beaucoup d'animaux, en particulier des insectes, qui nagent et vivent dans la mare, mais qui sont tout à fait capables de voler pour aller se déplacer d'un point d'eau à un autre. Et ça là, c'est quoi qui nage à l'envers ? Alors ça, c'est intéressant, c'est une notonecte. Alors la notonecte, c'est un insecte qui fait partie du groupe des hétéroptères. On les appelle aussi les punaises. Donc cet insecte-là, la notonecte, donc, elle nage effectivement à l'envers, le ventre tourné vers la surface. Et donc s'il y a un insecte qui tombe à la surface de l'eau et qui commence à se noyer, la notonecte va l'attraper et donc elle va lui perforer la cuticule, la peau avec son rostre et elle va en aspirer le contenu. Donc en fait la notonecte c'est une espèce de vampire, quoi. Elle se nourrit comme un vampire. Elle aspire l'intérieur des insectes qui se noient à la surface. Alors de temps en temps elle peut aussi attraper un tétard ou des choses comme ça. Oh, mais c'est quoi ce petit bâton qui marche sur l'eau ? Ce petit bâton c'est l'hydromètre. Encore une punaise de la même famille que la notonecte.
Et donc l'hydromètre, il marche sur l'eau. Et donc, comme la notonecte, il va se nourrir d'insectes qui se noient en leur perforant la peau et en aspirant l'intérieur comme un vampire. Sauf que lui, au lieu de les attaquer par le dessous de la surface, il les attaque par le dessus. Et regarde, il y a l'araignée d'eau. Alors, il existe des araignées qui marchent sur l'eau, mais elles ne ranent pas. En fait, ce que tu vois ramer là, c'est non pas une araignée, mais encore une autre punaise aquatique. Alors ça s'appelle des gérisses. Ce sont des insectes qui ont eux aussi ont la faculté de marcher sur l'eau sans se noyer, grâce à leur poil hydrofuge au bout des pattes. Et donc, ils rament à la surface de toutes les pièces d'eau. Et ils se nourrissent eux aussi d'insectes qui se noient à la surface. Mais c'est quoi là ça? C'est un scarabée là qui nage? Mais c'est énorme! Ah oui, le scarabée, comme tu dis. Alors en fait, effectivement, c'est de la même famille que les scarabées, la famille des coléoptères. Donc c'est un insecte. Et donc les coléoptères, on le reconnaît à leurs élytres. Ce sont leurs ailes antérieures qui sont dures, qui forment une espèce de carapace. Ce gros coléoptère, il s'appelle le dytique bordé. Ici, c'est un mâle. Le mâle a les ailes lisses, les élytres qui sont lisses. La femelle, elle a les élytres cannelés, elle a des stries dans les élytres. Alors pourquoi on l'appelle le dytique bordé? Parce qu'il a une sorte de petite bordure beige tout autour du thorax et sur les bords des élytres. Et pourquoi il remonte à la surface aussi? Tout simplement pour respirer. En fait, comme de nombreux insectes aquatiques, l'adulte a besoin de monter à la surface pour respirer de l'air. Chaque insecte a sa stratégie pour récolter l'air. Chez le dytique, en fait, il met l'extrémité de son abdomen à la surface, il va soulever légèrement ses élytres et il va faire rentrer une bulle d'air sous ses élytres sur des poils qui retiennent l'air, qu'on appelle des poils hydrofuges. Et donc, quand il va replonger après, il va emmener donc sous ses élytres une réserve d'air qui va lui permettre de respirer pendant un certain temps. Ça mange quoi les dytiques? Et les dytiques, c'est carnivore. Ça mange des têtards, des larves d'autres insectes. Et donc, par contre, contrairement à la notonecte qui aspire l'intérieur des insectes, le dytique, lui, il les grignote. Il a des pièces buccales du type broyeur. Par contre, la larve du dytique, elle a une façon de s'alimenter qui est complètement différente. D'ailleurs, la larve du dytique, c'est quelque chose qui fait penser à un monstre de science-fiction. C'est un alien miniature dans la mare. Donc, elle a une tête énorme et 2 grands crochets. Et donc, elle capture ses proies, elle les perfore avec ses grands crochets. Et en fait, à l'intérieur de ces crochets, il y a des canaux qui servent à aspirer l'intérieur de ses proies. Donc encore un animal qui se nourrit comme un vampire. Mais en fait, tous les insectes qu'il y a dans une mare, c'est des monstres. Ben, c'est que des monstres. Pas tout à fait, puisque une mare, finalement, c'est un milieu, un écosystème en soi, comme la savane. Et donc dans la savane, il y a des plantes, puis il y a des gazelles et il y a des lions. Et ben, dans la mare, c'est pareil, il y a des végétaux. Et puis il y a des herbivores qui se nourrissent de ces végétaux. Et puis après, il y a des carnivores qui se nourrissent de ces herbivores. C'est le moment de prendre le temps d'écouter les fourmis qui travaillent. C'est le moment de prendre le temps de sentir les crapauds qui ripaillent. C'est le moment de prendre le temps de voir les arbres à la fête. C'est le moment de prendre le temps de toucher du doigt la planète. Si le soleil te pique pendant le pique-nique, mettons-nous à l'ombre et soyons bien contents. L'orage aurait pu fondre et la pluie nous confondre, et même avec le vent, soyons bien contents.
des fourmis dans la des terre, rouges, des noirs et des verts, des oiseaux dans les pieds, des moineaux, des alouettes, des fourmis dans la terre, des rouges et même des vertes, des oiseaux dans les pieds, des pinsons et des fauvettes du poète Naran. La nécessité de marcher sur la tête, de voler dans les blés, de chanter à tue-tête, que ce silence est beau. C'est le moment de prendre le temps d'écouter les crapauds qui ripaillent. C'est le moment de prendre le temps de goûter l'odeur de la paille. C'est le moment de prendre le temps de voir les arbres à la fête. C'est le moment de prendre le temps de toucher du doigt la planète. Et si la pluie rapplique pendant le pique-nique, allons nous abriter, écoutons la tombée. Les animaux des champs, sur place jour et nuit, savent bien que le vent se marie à minuit. Des fourmis dans la terre, Des rouges, des noirs et des verts, des oiseaux dans les pieds, des moineaux, des alouettes, des fourmis dans la terre, des rouges et même des vertes, des oiseaux dans les pieds, des pinsons et des fauvettes, du poète Naran. La nécessité de marcher sur la tête, de voler dans les blés, de chanter à tue-tête, que ce silence est beau. Si la pluie rapplique pendant le pique-nique, mets-toi sous un caillou, la fraîcheur est dessous. C'est le temps qui peut tout, arrange ou défait tout. Quand le coucou perd son chant, c'est la caille qui le prend. Les pinsons sont aux buissons, les chenilles aux oisillons, les humains aux champignons et les limaces aux hérissons. Les pinsons sont aux buissons, les chenilles aux oisillons, les humains aux champignons et les limaces aux hérissons. Des fourmis dans la terre, Des rouges, des noirs et des verts, des oiseaux dans les pieds, des moineaux, des alouettes, des fourmis dans la terre, des rouges et même des vertes, des oiseaux dans les pieds, des pinsons et des fauvettes, du poète Naran. La nécessité de marcher sur la tête, de voler dans les blés, de chanter à tue-tête, que ce silence est beau. Vous êtes toujours à l'écoute de La Puce à l'oreille en compagnie d'Olivier Buisson, naturaliste, qui vous parle aujourd'hui de la faune des mares en Ariège. Mais qu'est-ce qu'il fait sans arrêt là? Pourquoi il tourne? Celui-ci, il a une particularité, c'est qu'il a les pattes médianes et postérieures, donc les pattes du milieu et les pattes de derrière, qui sont atrophiées pour former des sortes de petites nageoires. Et donc il va nager à toute vitesse et effectivement il va faire des cercles à la surface. On l'appelle le girin. C'est quoi ce qui marche dans le fond là avec 3 queues? Alors avec 3 queues, ça peut être 2 choses différentes. Ça peut être soit une larve d'éphémère. Alors les éphémères, ce sont des sortes de mouches qui ont des cercles donc, qui volent au-dessus des rivières ou des mares. Mais ici, c'est pas le cas. Ici, c'est une larve de libellule. Alors, dans les libellules, il y a 2 catégories. Il y a les anisoptères qui portent leurs ailes horizontales au repos, et puis il y a les zygoptères qui portent leurs ailes verticales au repos. Et donc ici, c'est une larve de zygoptère. Alors, il y a plusieurs espèces de zygoptères qui volent autour de la mare. Les adultes, donc, sont des carnivores qui vont manger des petits insectes qu'ils attrapent en plein vol. Et donc voilà, ça c'est une larve d'agrillon. Je savais pas que les lézards ça nageait. Alors c'est pas vrai, les lézards savent très bien nager, mais ici en tout cas c'est un triton. Les tritons ce sont pas des reptiles comme les lézards, ce sont des amphibiens, ils ont la peau nue, comme les grenouilles ou les crapauds. En Ariège on a 2 espèces de tritons. On a le triton palmé, qui fait à peu près 10 cm de long, dont le mâle a les pattes postérieures palmées quand c'est la saison de reproduction. Et puis on en a un qui est beaucoup plus gros, c'est le triton marbré, dont le mâle a une grande crête dorsale et qui est marbré de noir et de vert.
Donc les tritons, ils vont dans l'eau seulement pour se reproduire au printemps. Et puis, quand la saison de reproduction est terminée, ils sortent de l'eau pour aller se promener sur les bords de la mare et manger toutes sortes de petits insectes, de petits animaux qu'ils trouvent sous les pierres, sous la mousse. Chez nous, la mare, elle s'assèche l'été. Comment ils font les animaux pour survivre? Alors si la mare s'assèche l'été, c'est ce qu'on appelle une mare temporaire. Alors il y a des mares permanentes, où il y a de l'eau toute l'année, d'autres qui sont des mares temporaires, qui s'assèchent, soit chaque année, soit régulièrement. Et étonnamment, bien que donc elles s'assèchent, il y a de la vie. Dès qu'il y a de l'eau, ça grouille de vie. Alors soit certains animaux vont arriver par la voie des airs, donc ils vont voler jusqu'à la mare pour venir la coloniser. D'autres vont venir par la voie des terres, donc par exemple les tritons ou les grenouilles ou les crapauds. Il y a aussi tout un tas d'animaux dont les adultes vont mourir quand la mare va s'assécher, mais ils ont pondu et donc les œufs vont incuber dans le fond de la mare. Il existe même des animaux incroyables, chez les crustacés par exemple, ce qu'on appelle les triops ou les chirocéphales. Ce sont des crustacés qui ne vivent que dans les mares temporaires. Et donc quand la mare se remplit, les œufs éclosent et donc ces crustacés vont se développer. Et quand la mare va s'assécher, les adultes mourront, mais les œufs continueront à incuber dans la boue au fond de la mare. C'est quoi ces petits bouts de bois qui bougent tout seuls? En fait, c'est un fourreau, c'est-à-dire un étui. C'est une larve d'insecte qui récupère au fond de la mare tout ce qu'elle peut pour se constituer un étui qui va la protéger, car son corps est tout mou et donc vulnérable aux prédateurs. Et donc elle emballe son corps dans un tube. Et donc avec ce tube, alors quand elle vit dans une rivière, souvent elle va fabriquer un tube avec des petits graviers et des bouts de bois. Et donc quand elle vit dans la mare, elle va fabriquer un tube avec des débris végétaux, des morceaux de plantes, etc. Et donc cet animal, ça s'appelle le frigane. Donc les friganes adultes, ça ressemble un petit peu à des papillons avec des grandes antennes. Leurs larves sont aquatiques et donc vivent dans des fourreaux. Et donc en fonction des espèces, les fourreaux sont différents. C'est quoi ce gros boudin gris là, tout moche? Là, ce sont les diptères. Alors les adultes, ils n'ont que 2 ailes. C'est en fait les mouches et les moustiques. Et donc, parmi les diptères, donc, il y a une mouche qui s'appelle l'éristale. Et l'éristale pond au bord des eaux, souvent les eaux même un peu polluées. Et donc la larve de l'éristale, c'est cet animal. On appelle ça aussi les larves queue de rat. En fait, donc la larve, c'est une espèce de gros ver gris. Et de ce gros ver gris, il y a un tube qui part. Et donc ce tube, elle va l'allonger en fonction de la profondeur de l'eau pour qu'il aille jusqu'à la surface. Ça lui permet de respirer dans les milieux qui sont très pauvres en oxygène. À part les insectes et les amphibiens, on ne peut pas trouver des animaux plus gros que ça? Alors il y a des animaux plus gros qui vont venir dans la mare pour s'y alimenter, pour se nourrir. Par exemple des oiseaux, les canards colverts, les foulques, les poules d'eau, le héron qui va venir manger des grenouilles ou des poissons aussi, et puis des serpents aussi, comme par exemple la couleuvre à collier ou la couleuvre vipérine. Et puis sinon, il y a une quantité incroyable d'animaux qui vont venir pour boire à la mare, alors le jour ou la nuit. Alors d'autres oiseaux, tous les petits passereaux, les mésanges, etc., les moineaux. Et puis des animaux beaucoup plus gros, comme les mammifères, les chevreuils, les cerfs, les blaireaux, les renards, etc. Notre voyage au cœur de la mare s'achève déjà. Merci beaucoup à Iris et Chloé pour leurs questions. Merci surtout à Olivier Buisson pour avoir été notre guide à la surface et sous la surface de l'eau. Au cours de l'émission, vous avez pu entendre Les fourmis de Caton Catex et des extraits des bandes-sons des films Les Dents de la Mer, composé par John Williams, et Microcosmos, composé par Bruno Coulet.
De nombreuses références bibliographiques sur les mares d'Ariège seront mentionnées sur la page de l'émission de la puce à l'oreille, sur le site de l'ANA, www.ariègenature.fr. C'est également sur cette page que vous pourrez écouter ou réécouter toutes nos émissions. C'était une émission proposée par l'ANA, réalisée par Carole Erscovici avec Julien Vergne à la technique. Merci de votre écoute et à très bientôt.